Bon, le deuxième match hier soir contre Brest, trop facile. Beaucoup trop facile. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Une nouvelle vidéo débrief du match en carrière manager FC 25. Deuxième journée de Ligue 1 entre Lens et Brest. Victoire 7-0 du Racing Club de Lens pour ma première saison, et une victoire au goût amer. Et ouais, bah oui, au goût amer. Pourquoi? Parce que j'ai pas transpiré. J'ai pas transpiré autant le match, par exemple, contre le 5-2 face à Angers, où je vous avais dit que j'étais un petit peu en difficulté, le temps de prendre la mayonnaise, que la mayonnaise elle prenne avec les joueurs que j'avais pris pour le mercato, Eli Wahi et tout ça, Calabria, Dumfries, etc., que j'ai pris dès le début du mercato. J'ai acheté d'autres joueurs. Enfin, je me dis quand même, oui, oui, je vais avoir des matchs où forcément je vais gagner plus ou moins facilement. Mais de là à gagner dès le deuxième match 7-0, sans subir d'action dangereuse de la part de Brest, à part deux trois frappes en première mi-temps, je suis désolé, c'est pas logique. Et je trouve que quelque part, le jeu FC 25, et ça j'ai remarqué ça dans tous ceux qui font un carrière qui se font une carrière manager en stream sur YouTube. J'ai remarqué, quand ils gagnent facilement, ils ne subissent quasiment aucune occasion. Ils ne subissent quasiment rien. Et c'est ça le truc, moi, qui moi me gêne. C'est que je dis pas que j'aurais dû subir gagner 7-0 et avoir 5 ou 6 tirs cadrés pour l'adversaire. C'est pas ce que je dis. Mais là, c'est quand même aberrant. C'est quand même aberrant. Et pour parler du match, de ce match virtuel, c'est que concrètement, les choix du joueur brestois sont il a essayé de faire des choix. Mais au final, quand tu vois que tu perds 3-0 à la mi-temps, tente une tactique défensive, essaye de m'empêcher de marquer d'autres buts en seconde mi-temps, parce que j'aurais gagné que 3-0, j'aurais eu un autre discours. J'aurais eu qu'un autre discours. Mais j'aurais dit, voilà, une équipe qui a essayé de faire mieux défensivement en deuxième mi-temps, et voilà. Mais là, non. Là, non. Là, non. Pour moi, là, non. Je trouve que là, contre Brest me laisse un goût, un goût amer dans la bouche. Euh, je vais présenter l'adversaire du prochain match, qu'on se le dise clairement, parce que de toute façon je vais bientôt jouer, donc c'est pas la question. Donc voilà. Et petite parenthèse, il y aura une review de Zootopie 2. Il y aura une review aujourd'hui de Zootopie 2. Donc soyez au rendez-vous pour la review de Zootopie 2. Je tenais à vous en faire part, parce que c'est hyper important. Hyper important. Il y aura une review de Zootopie 2. J'espère réellement que ça va être bien, parce que aussi bien que le premier, sûrement. Meilleur, sûrement pas. Bref, donc je disais, moi, ce match face à Brest, il me laisse un goût amer, parce que autant, bon, la première mi-temps, je mets 3 buts. Je mets 3 buts en 25 minutes, ça m'est déjà arrivé contre des équipes qui, au départ, n'y arrivent pas, mettent pas d'intensité dans des matchs. Bon, vous allez me dire, mais Dino, attends, tu juges, mais c'est virtuel. Bah oui, justement, c'est virtuel. Et j'ai fait tous les modes de jeu, sur ça. Et je trouve ça aberrant. Je trouve ça aberrant, personnellement. Et tellement c'est aberrant, en 2 matchs, certes j'ai encaissé que 2 buts, mais j'en ai marqué 12. J'en ai marqué 12. Parce que même si le premier match, je marque 4 ou 5 buts, ça m'est souvent arrivé. Mais que j'en mette comme ça autant à Brest, non, c'est pas possible. C'est juste pas possible, je comprends pas.
Mais bon, après, c'est bien pour démarrer le championnat. Maintenant, encore une fois, la première mi-temps, je vais pas trop juger dans le sens où clairement, je marque 3 buts. Je marque 3 buts en 25 minutes. Et derrière, visiblement, le jeu fait que la stratégie de jouer bas pour Brest a porté ses fruits, parce que j'ai pas marqué d'autres buts en première mi-temps. Donc en soi, la tactique était bonne, mais fallait continuer comme ça en deuxième. Parce qu'en deuxième mi-temps, ça a essayé de nouveau de jouer haut et de presser haut. Et derrière, boum, je mets 4 buts de plus et sans transpirer, quoi. Réellement sans transpirer. Vraiment, c'est dommage. Pour moi, c'est dommage. Mais voilà. Voilà. Donc le prochain match que je vais faire tout à l'heure, c'est contre l'AS Monaco. Donc je vous laisserai sur cette troisième journée faire votre propre pronostic de ce match après les 2 matchs que j'ai joués. Donc j'espère que moi je vous le dis honnêtement, je vais pas me voir trop une victoire trop large contre Monaco, parce que ça reste quand même un choc de Ligue 1. Ça reste un choc de Ligue 1 et très clairement pour moi, je vais faire attention, je vais me garer de tout pronostic trop ambitieux. Je dirais, vas-y, je vais dire 3-0. Je vais dire 3-0. Je vais dire 3-0 pour moi contre Monaco à l'extérieur. Donc on verra bien. Hein, surtout que j'ai trouvé le moyen de faire tourner mes équipes et qu'elles soient pas toujours les mêmes un match sur deux. C'est-à-dire que une équipe joue le premier match, elle joue pas pendant 2 matchs. L'équipe type joue pas pendant 2 matchs. Voilà, c'est compliqué parce que, par exemple, mon équipe type joue tous les 2 matchs. Les matchs pairs et les matchs impairs, c'est mon équipe B et mon équipe C. Parce que j'ai trouvé cette tactique-là et du coup ça fonctionne parce que du coup même s'il y a des matchs où j'ai du mal, ça fait du bien. Donc voilà. Plus tard dans la journée, je ferai le débrief de Real Madrid, Real Sociedad. Et croyez-moi, va y avoir des choses à dire. Donc voilà. Avant de faire l'outro, force aux Lyonnais. Grosse force aux Lyonnais parce que malheureusement, cette défaite face à Fenerbahçe, voilà, ça prouve que malgré tout, l'ombre de John Textor plane hein, sur ça. J'espère que Mademoiselle Kang, la nouvelle présidente de l'Olympique Lyonnais, va trouver les bons mots pour remotiver l'équipe et remotiver Lyon à essayer de se qualifier directement pour la prochaine Ligue des Champions. Parce que je pense que c'est ce qu'il faut impérativement qu'il faut qu'ils fassent. D'autant plus que économiquement pour les Lyonnais ça va être très 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 compliqué. Là on est plus sur le virtuel mais sur le réel. Je trouve que pour le coup ce qui va être très 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 dur pour Lyon, c'est de devoir se séparer de ses meilleurs éléments et quand j'ai entendu qu'ils pouvaient se séparer de Tolisso, de Mali Fofana, de pas mal de recrues qu'ils ont réussi à avoir, ça me fait mal au cœur pour l'Olympique Lyonnais. Je vous jure, premier degré, ça me fait mal au cœur. Premier degré, ça me fait mal au cœur. Et pourtant, je suis pas un supporter de l'Olympique Lyonnais. Je suis pas du tout fan de cette équipe. J'aime pas leurs supporters, mais bon, ça c'est un autre débat. Mais clairement, la situation sportive dans laquelle ils sont, même s'ils l'ont plus ou moins cherché, c'est pas mérité. C'est vraiment pas mérité. Malgré tout, sur certains points, ils auraient dû mieux gérer quand même. Bref. Bref. Et puis je vais pas répondre aussi je vais répondre vite fait à la polémique Guendouzi après le match gagné par Fenerbahçe 2-1, où après la victoire, il a chambré les supporters lyonnais en faisant le signe de Joule
et que ça a créé une bagarre générale et tout ça, là pour le coup je pense que les Lyonnais doivent être sanctionnés, parce que réagir comme ça, que les supporters réagissent comme ça, que les supporters réagissent comme ça, que certains joueurs réagissent comme ça, ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal de réagir comme ça. Parce que si tu n'acceptes pas le chambrage dans le football, ben je regrette, t'as rien à faire dans le foot. T'as rien à faire dans le paysage du foot. Parce que le chambrage, ça fait partie du foot. Là, je vois pas en quoi faire le signe de Joule et dire allez l'OM, c'est irrespectueux. Et puis Stéphane Guy, que j'ai jamais, que je déteste du plus profond de mon cœur, parce que ce mec-là, il est, pour moi, c'est immonde. Ce type de joueur, c'est immonde. Enfin, ce type de joueur mental, parce qu'on peut appeler ça un joueur mental, parce qu'il souvent il essaye de retourner le truc. Euh, pour moi, Stéphane Guy, c'est le pire commentateur de tous les temps. Il met pas de vie dans. La seule fois où il a mis de la vie, c'est quand il a salué la volonté du Barça lors du 600 en 2017. Donc c'est n'importe quoi, mais bon, bref. Je trouve ça stupide. Et le fait qu'ils disent à un moment donné, oui, mais ce genre de provocation, ce genre de célébration, ça doit être sanctionné et lourdement, de 9 ou 10 matchs de suspension, mais jamais de la vie la commission de discipline en Turquie va prendre cette décision, et même je pense la commission de discipline de l'UEFA va prendre cette décision là. Faut arrêter, c'est trop. Donc voilà, je vous retrouve un peu plus tard dans l'après-midi pour faire le débrief du match entre le Real Madrid et la Real Sociedad, deuxième journée de Liga espagnole. Et demain, il y aura le débrief du match du Barça, bien entendu. Alors, c'est pas sûr, mais peut-être que je serai en live pour le tirage au sort de la Ligue des Champions, des phases de Ligue de la Ligue des Champions, bien entendu. Je sais pas, c'est pas impossible que je sois en live exceptionnellement pour faire en live, pour streamer en live le tirage au sort de la Ligue des Champions. Je vais voir. C'est important. Donc voilà, et pour en revenir à ce que je disais, Guendouzi, il a raison de dire que le respect c'est dans les deux sens. Parce que quand t'as presque tout un groupe de supporters qui lui jettent des trucs, qui apparemment lui insultent toute sa famille, et j'ai vu le résumé du match, et j'ai même vu des vidéos de l'échauffement sur certains réseaux. Il s'est fait insulter toute sa famille dans tous les sens du terme. Et ça vient l'insulter, ça vient lui dire qu'il doit mériter des sanctions. Je comprends pas. Je trouve ça honteux, moi perso, mais bon, bref. Bon, voilà, c'est tout pour le débrief de cette deuxième journée en virtuel. C'est compliqué, voilà. Et en plus, là, il remonte des images, on voit certains joueurs lyonnais qui font aussi n'importe quoi. Il y a des cartons rouges qui se perdent, mais c'est l'Olympique Lyonnais. Je peux vous garantir que si ça s'était passé pour le Paris Saint-Germain qui avait réagi comme ça, ils auraient peut-être été reversés en Conference League. Ils ont été reversés en Conference League, ou même s'ils étaient renversés qu'en Ligue Europa, à cause d'une défaite en barrage, tu peux être sûr et certain, et je dis bien sûr et certain, que la plupart des joueurs du PSG auraient pris cher niveau sanctions. Quand tu vois la différence de traitement entre Nuno Mendes, et qui a pris 3 matchs fermes de suspension pour un coup de coude qui certes est volontaire, où il peut faire mal aux joueurs, mais que tu vois que pour les mêmes fautes côté rennais, ils ont rien pris. Faut arrêter un peu. Faut arrêter le 2 poids 2 mesures. Bref, sur ce, moi je vais vous laisser. Je vous dis à tout à l'heure pour le débrief du match entre
le Real Madrid et la Real Sociedad. Après la vidéo sur le débrief du match entre le Real Madrid et la Real Sociedad, je ferai évidemment la review de Zootopie 2. Je ferai la review de Zootopie 2 aujourd'hui. Et bien évidemment, après j'espère pouvoir être en live pour le tirage au sort de la phase de groupe, de la phase de Ligue des Champions. Voilà, et on réagira que en live, hein. Je ferai pas d'autres vidéos réactions dessus. Voilà, sur ce je vous laisse et en attendant la prochaine. Je vous dis à bientôt, abonnez-vous, likez en masse, activez la cloche pour recevoir toutes les notifications. Partagez le lien de ma chaîne YouTube sur tous vos réseaux sociaux. Mettez un pouce bleu et un commentaire pour le référencement de cette vidéo en disant quoi vous êtes d'accord, pas d'accord avec ce que j'ai dit. Et votre prono pour le match virtuel face à Monaco. Moi, mon prono, c'est 3-0. Et en attendant la prochaine, je vous dis à bientôt et le voyage continue.